Sportif Club de Gagnon. Et puis l'AFAD d'Abidjan sera opposé à la Société Omnisport de l'Armée. Alors le classement pour l'instant ça donne ce qui suit. La SEC Mimosa est en tête avec 36 points. Et puis l'adversaire du jour est 5e. Après le match nul du COE Sport il y a quelques instants. Eh bien Kalou, c'est un match qui va nous permettre de suivre deux milieux de terrain avec des pieds assez intéressants. Ouais. On va commencer par celui de la SEC Mimosa, Poé Jean Morel, justement avec cette chaussure qui a de l'or sous la semelle et au niveau du talon. Voilà, il fait des merveilles en ce moment avec l'équipe de la SEC Mimosa. Oui, c'est un jeune joueur dont je loue les capacités techniques depuis que je l'ai vu jouer avec le WAC. Voilà, il est maintenant à la SEC et à lui de montrer que voilà, il a le talent pour aller un peu plus haut. Ça commence à aller depuis quelques matchs. Et il sera face à lui, il sera face à ce garçon, Sanogo Issa. C'est lui qui avait fait la différence dernièrement face au COE Sport de San Pedro avec ce coup de pied arrivé en toute fin de match. Oui, un milieu de terrain complet avec un bon coup de pied. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui est le véritable régulateur du jeu de cette équipe de Tanda. Et puis dans cette rencontre, la SEC Mimosa peut se satisfaire de son deuxième joueur qui vient d'être sacré joueur du mois. Il s'agit du portier Hervé Kouakou Kofi, international burkinabé, que nous retrouvons tout de suite aux côtés de Adam Khalil dans le tunnel de sortie. Oui, il a été sacré meilleur joueur du mois de mars. Il est en face de moi, Hervé Kofi Kouakou. Ça vous donne ce prix-là, ça vous donne de la confiance pour ce match contre le champion en titre. Ouais, tout d'abord, je voudrais dire bonsoir à ce public. Si j'ai été meilleur joueur du mois, c'est grâce aux supporters, aussi grâce à mes coéquipiers et aux encouragements de mes entraîneurs. Je les remercie pour ce prix et dédié à tous les joueurs, à tous les supporters de la SEC Mimosa. Aujourd'hui, vous allez jouer votre quatrième match, votre cinquième, pardon. Les 4 derniers, vous n'avez pas pris de but. On peut espérer que la SEC a un gardien qui est costaud et qui aujourd'hui encore peut-être va être l'homme du match. Bon, si je n'ai pas encaissé de but pendant les 4 matchs passés, c'est grâce aussi à une défense. S'il y a une bonne défense, c'est ça qui fait la force de la SEC aujourd'hui. On a une bonne défense. On joue contre le champion en titre. Nous allons tout faire pour remporter ce match. Ce ne sera pas un match facile, mais nous allons tout faire pour la remporter. Okay, merci à vous. Bon match. Mais voilà, on va dans un petit instant seulement suivre cette affiche avec le corps arbitral qui ce soir sera dirigé par Biro Kwasi. À l'instant, la sortie des équipes du tunnel. La formation de l'AS Tanda qui sort son tout nouveau jeu de maillot, qui vient rompre avec son traditionnel jaune ou son traditionnel maillot bleu. Et là, c'est un maillot tout blanc avec des bas noirs. La SEC Mimosa resté fidèle à ses couleurs, le jaune dominant avec des décorations en noir par endroits. Et puis ben voilà, le public qui effectue le déplacement. Et là, un groupe de jeunes supporters vêtus aux couleurs du club, aux couleurs de la SEC Mimosa. Et à l'instant, salutations d'usage avec notamment la grosse concentration qu'on peut lire sur les différents visages. Allez, Kalou, c'est un peu un faux air de David contre Goliath. Et pour ce soir, la SEC a envoyé dans ses rangs, bien évidemment, un garçon comme Kodé Mouyabi qui va commencer à retrouver du temps de jeu. Mais attention à ce duo, Poé Jean Morel, Aristide Bancé. Ouais, c'est le véritable duo qui, bon, Bancé, il était déjà à un certain niveau qu'on connaît, le meilleur joueur de notre championnat. Et puis Boé Jean Morel qui petit à petit retrouve un niveau qu'on lui aspirait. Et puis cette équipe de la SEC Mimosa pourra compter en tout cas dans son secteur défensif sur son capitaine que nous voyons à l'instant à gauche. Lui c'est Akasu Koutouan, en tout cas un garçon qui prend ses marques tout doucement au cœur d'une équipe de la SEC Mimosa. Et puis voilà à l'instant le toast. Le temps pour nous de nous intéresser dans quelques petits instants seulement à la composition de l'équipe de l'AS Tanda. Tanda qui pour ce soir retrouve dans ses buts Sangaré, Badra, Ali. Et puis aussi la joie d'avoir derrière Zougoula un garçon, Diabaté Enza. Oui, Diabaté Enza, un milieu offensif qui aura à peu près le même rôle que Poé Jean Morel, c'est-à-dire pouvoir en ballon de but Zougoula Kweli Kevin. Ah oui, ces deux équipes savent pertinemment ce qui les attend. Voilà.
Et à l'instant, Traoré Siaka, dit Gigi, qui tout doucement est en train de faire son bonhomme de chemin et qui est en train de diriger tout doucement cette équipe de la SEC Mimosa vers un titre qui lui échappe. Et ce sera face à Kofi Firmin, le coach de la Standard. Tout à fait. Le coach Gigi Traoré Siaka qui a été, comme je l'ai dit, à un moment donné sur une pente raide, mais heureusement que son président lui a maintenu sa confiance. Et puis aujourd'hui, la nouveauté, c'est que la SEC va rompre avec son traditionnel 3-5-2 et jouer avec une défense à 4. Une défense à 4 qui a fait du bien à cette équipe de la SEC Mimosa lors de la rencontre de la journée précédente. Voilà, c'était face à l'équipe du Sporting Club de Gagnoa. La SEC s'était imposée 2-0 avec un doublé signé Aristide Bancé. Justement Bancé qui s'apprête à donner le coup d'envoi de la rencontre. Oui, Bancé toujours égal à lui-même, c'est-à-dire très peu flamboyant dans le jeu, mais dès qu'une occasion se présente, il est toujours là pour la mettre au fond. Avec sa paire de chaussures jaune-bleu. Il lance cette rencontre, lui c'est Biro Kwasi, l'arbitre de la rencontre. Affiche entre l'équipe de la SEC Mimosa et la formation de la Standard. La SEC restée fidèle à son traditionnel maillot jaune et noir. Et puis l'AS Tanda, lui, qui a changé d'avec ses couleurs habituelles, le jaune et le bleu, pour cette fois-ci faire confiance à un maillot tout blanc. Les barres sont noires. Et puis à la clé de cette rencontre, Kalou, l'objectif il est clair, c'est prendre les 3 points pour essayer de se sentir à l'aise à l'issue de cette rencontre. Ouais, de part et d'autre, l'objectif il est d'un côté pour la SEC, prendre les 3 points et s'échapper presque de manière en roue libre vers un titre qui lui tend les bras. Et pour l'AS Standard, voilà, c'est prendre ces 3 points-là et se rapprocher du podium. À l'instant, on a senti tout de suite la SEC qui a commencé à donner les premières alertes avec cette percée de Mpoubou Katalaï qui a été bien repris. Ballon bien défendu par le jeune Brito. Oui. Bracciano. Pendant ce temps, le folklore se fait de plus en plus retentissant. Dans l'enceinte du stade, Robert Champrou, la passe d'Akassou Koutouan. Diarasouba Daouda va trouver dans ce couloir gauche Poé Jean Borel. Poé. Bien joué Poé. Il en a fait un peu trop dans ce milieu de terrain. Et là, il a été repris par Zao Buroméo qui peut lancer Zougoula. Zougoula, le bon retour défensif de Daouda Diarasouba et Impérial. Gloudoué Ange Barési. Oui, Gloudoué qui intervient de manière assez virile sur Zougoula, mais tout en restant dans la légalité pour récupérer ce ballon. Et puis Belém à l'instant qui va mettre ce ballon en touche avec Angbondi. Christian Alex avec Aristide Bancé. Il ne pourra se défaire de 2 adversaires. Heureusement derrière, il y a Moyabi qui va manquer d'application. Dans ce milieu de terrain, c'est Bracciano qui a fait un gros travail de récupération lors du match précédent face à Gagnoa. Et là ce soir, en l'absence d'Akasser Jarno, il y aura Diarasouba Daouda pour ratisser énormément de ballons. Alors, et une deuxième offensive avec Mpoubou Katalaï, le Congolais de cette équipe. On a dit que dans ce début de match, le match penche sur ce côté droit là, ce côté de Mpoubou Katalaï. Et il faut suivre aussi le duel entre Belém et Bancé, un duel de costaud. Voilà, on les voit là-bas dans la surface de réparation. Et ce sera un duel à suivre. Et Bancé qui s'attend peut-être à un superbe ballon qui lui sera déposé sur la tête. Parce qu'une certaine synergie a commencé à naître entre ces 2 hommes. Poé Jean Morel, c'est un peu mal frappé au premier poteau, repoussé par la défense de l'équipe de l'AS Standard. On rappelle qu'au match aller, les 2 équipes s'étaient séparées sur le score de 1 but partout. C'est le club de l'AS Standard qui menait d'ailleurs au score et la SEC derrière a su revenir dans le match. Ouais. Angbondi, la touche pour l'ancien joueur de la FAD d'Abidjan qui va essayer de trouver Aristide Bancé. Attention, il y a une possibilité pour l'international burkinabé
sur le front de cette attaque. Il y a un coup de sifflet hein, qui intervient, faute sur Aristide Boncé. Je pense sincèrement que l'arbitre aurait dû laisser jouer l'avantage. Il y avait une véritable occasion pour Boncé hein, dans cette position-là. On revoit la faute. Elle est claire, oui. Il y a un loupé, mais Boncé pouvait reprendre ce ballon et je ne comprends pas pourquoi l'arbitre, en ce moment-là, au lieu de laisser jouer l'avantage, siffle un coup franc. Et un coup franc qui certainement est très attendu par les supporters de la SEC Mimosa, les actionnaires, c'est comme ça qu'on les appelle. Sangaré Badra Ali qui donne de la voix, qui essaie de placer son mur. Voilà, un coup franc pour un gaucher hein, sur voilà, le but de Badra. Je pense que Boncé laissera hein, la latitude à Poué de prendre un ballon comme ça dans la lucarne, j'espère. Et depuis qu'il a du doré sous la semelle et au niveau du talon, en tout cas c'est des superbes ballons en caviar ou aussi de superbes frappes qu'il administre bien. Alors, vont-ils préférer la puissance de Boncé à la finesse de Poué Jean Morel? On attend de voir. Poué qui prend un élan et qui va enrouler ce ballon à la gauche de Sangaré Badra Ali. C'était bien tenté de la part de ce garçon. Voilà, on revoit la fausse piste de Boncé et voilà, les deux pas d'élan pour Poué Jean Morel pour déposer ce ballon-là. Badra était battu. Mais malheureusement, le ballon ne trouve pas le chemin des filles. Et ça lui rappelle certainement, en parlant de Poué Jean Morel, le joueur de la SEC Mimosa, ses deux premiers coups francs qu'il avait marqués en début de championnat lors de la première journée. Oui. Quand il était sous la couleur du WAC. Deux superbes coups francs qui ont permis au WAC de l'emporter 3-1 face à l'AS Standa. Et donc, il a envie peut-être de récidiver ce soir. Ouais, ça commence à faire longtemps et il a un très bon coup de pied et à lui maintenant de cadrer ses frappes pour, voilà, pour qu'elles connaissent la même réussite que lors de la première journée. Sanogo Issa. On va repasser par le milieu de terrain de cette équipe de l'AS Standa. On va progresser. Et là c'est Diabatenza, la passe de l'extérieur. Ne trouvera pas preneur, sinon un adversaire en face. En la personne de Gloudou Ange Barési. Le dégagement du défenseur de la SEC va ricocher sur Poué Jean Morel. Ça sera une touche. Alors, Matt, la nuance hein, avec le fait que Gigi, le coach de la SEC, opte pour une défense à 4, c'est qu'il y a un homme supplémentaire en milieu de terrain pour cette équipe de la SEC d'Abidjan et ça lui permet de faire le jeu. Ah oui, la SEC Mimosa d'Abidjan. D'Abidjan, oui. Bon, je pense que les actionnaires finiront par me pardonner. Eh bien, pour l'instant, aucune des deux équipes ne réussit à faire la différence en cette entame de match. La Kassou, attention au capitaine de la SEC Mimosa. Intelligemment joué avec Diarra Daouda, qui va certainement proposer une solution à son capitaine, Poubou Katalay, le joueur de la RDC, perte de balle. Heureusement, il s'en tire avec une faute, Poubou Katalay. Et il a une ouverture hein, au niveau du genou. Oui. On a pu s'en On revoit, hein, voilà, l'arbitre aurait pu ne pas siffler faute. Hein. La récupération se fait de manière correcte selon moi, mais bon. Voilà. Pour Jean Morel, le contrôle de la poitrine était un peu trop fort. Ça va profiter à Zao Buromeo. Bracciano, on parlait de ce démolisseur. Et la feinte d'Aristide Boncé, qui malheureusement n'a pas été suivi par un partenaire, sinon par le portier de l'équipe adverse, Sangaré Badra Ali. Brito Dagou. Il va essayer de parcourir toute la longueur du terrain. Et il y aura faute sur lui. Pour l'instant, aucune des deux équipes ne s'est encore montrée dangereuse. Non, c'est une période d'observation hein, à laquelle on assiste sur ce match-là. Et je pense que petit à petit, le match va monter en puissance. Ah oui. Et puis attention, en tout cas, à ne pas faire d'erreur comme celle d'il y a quelques instants. Heureusement que cela n'a pas été fatal à l'équipe de la SEC Mimosa. Bien joué de la part de Brito.
En tout cas, il y a le souci manifeste pour les différents acteurs de s'appliquer sur les différentes balles. Bini Koeman. Bini Koeman. Avec Gariba Mohamed Saba. Ça se joue avec Belem Soumaïla. Alors, comme vous l'avez dit, Matt, le souci, il est d'abord de conserver le ballon, de faire des passes justes. Et c'est ce à quoi les deux équipes s'attellent depuis ce début de rencontre. Ah oui. Avec Saül Laurent Cédric pour Sanogo Issa. Sanogo, Brito Dagou. Il y aura une touche pour l'équipe de la SEC Mimosa. La SEC étant le club le plus titré du championnat avec 24 titres de champion. Dans le dernier remonte à 2010. Ouais. Et depuis lors, c'est une véritable course-poursuite. Attention, bon ballon donné à Pau et Jean Morel qui va remiser instantanément sur Aristide Boncé qui au passage va commettre la faute sur Bini Koeman. Ouais. Aïe aïe aïe, la chute. Une faute d'inattention. Je pense que Boncé, là, sur cette action, avait les yeux rivés sur le ballon. Il n'a pas vu Bini Koeman dans son dos. Donc voilà, une faute pas intentionnelle, on va dire. Ça doit faire mal, en tout cas, sur ce synthétique. Ouais. Ce synthétique, voilà, on revoit. Il a les yeux rivés sur le ballon et la faute n'est pas intentionnelle. Elle est spectaculaire, mais pas intentionnelle. Aristide Boncé qui à ce jour est le meilleur buteur du championnat avec 9 réalisations. Il est passé devant. On dira qu'il est le buteur le plus constant de notre championnat. Tout à fait. Voilà. Messieurs, vous parliez tout à l'heure du tandem Aristide Boncé, Pau et Morel. Je tiens des statistiques ici. Ils ont fait 5 matchs ensemble, c'est le 6e aujourd'hui. Les deux attaquants ont marqué 8 buts au total, donc 7 pour Boncé ensemble et 1 pour Pau. En tout cas, c'est le tandem de feu et le secrétaire général de la SEC me disait tout à l'heure que j'espère qu'un des deux va réaliser peut-être un but. D'accord, donc voilà, ça nous conforte dans le fait que Pau petit à petit commence à retrouver ses marques. Il est venu timidement. Ses premiers matchs n'avaient pas été à la hauteur de ce qu'on espérait. Et puis petit à petit, il commence à être ce joueur important pour la SEC Mimosa. Ah oui, il fait énormément de bien à cette équipe de la SEC. Le voici d'ailleurs avec cette transmission dans la course de Kone Moyabi. Moyabi, il a été bien repris par Brito qui fait un gros match en ce moment. Alors, Brito, il est dur sur l'homme, il a de bonnes relances. Voilà. C'est celui. Attention à Boncé, il va peut-être armer sa frappe. Le décalage pour Angmandji. Angmandji Christian Alex trouve Boncé. Et il a joué instantanément sur Pau et Jean Morel. Attention à Sanogo Issa, la faute de Boncé sur Sanogo Issa. Intelligemment joué. Ah oui, mais quelle prise de risque de la part du joueur de l'AS Standa. On revoit, voilà, il met son corps entre le ballon et son adversaire. Et Boncé qui fait une petite poussette, la faute hier. Et ça va permettre à l'équipe de l'AS Standa de se dégager avec notamment son portier. En tout cas, même s'il n'y a pas d'occasion nette de but dans les intentions et la justesse technique, les deux équipes sur ces 12 minutes-là, ces 13 minutes, on va dire, sont au niveau. Diabatienza qui décroche pour essayer de relancer la machine des étoiles du Zanzan. C'est le surnom de cette équipe de l'AS Standa. Zougoula. La frappe instantanée derrière avec Gariba Mohamed Sahaba. C'était plutôt Bini Koeman. La frappe extérieure, on sait tout de suite qu'il vient pour frapper. Extérieur, il prend bien le ballon. Malheureusement, elle monte un peu trop. La balle n'est pas cadrée. Alors que tout doucement, cette équipe de la SEC Mimosa est en train
d'essayer de trouver la faille. Voici pour Jean Morel dans une de ses positions qu'il préfère. Et là, l'accélération, le centre est contré, ça sort en touche. Et encore Brito qui vient contrer ce ballon. Il était battu sur la prise de balle de Poé, mais il est revenu en vitesse pure pour contrer ce ballon. Il y aura la touche avec Poé Jean Morel. C'est Ngouan Ruffin plutôt qui va se saisir du ballon. La touche est effectuée. On ne pourra pas trouver Aristide Bancé. À la réception, à la retombée de ce ballon, Diarra Daouda qui va presser Diabatenza et commettre la faute. Ah oui, il préfère en tout cas étouffer l'action ici dans le camp de l'AS Standa. Voilà, on voit hein, Diarra qui est un véritable poil à gratter. Il lâche pas, il est toujours dans le combat et c'est un joueur important pour la SEC Mimosa. Belem. Kone Moyabi. Bien joué pour Kone Moyabi. Poé Morel maintenant. Poé Morel, le décalage de Ngouan Ruffin. Ngouan. Bracciano. Perte de balle avec Zawobi Romeo maintenant. Le milieu de terrain de l'AS Standa va trouver un partenaire. Saoui Laurent Cédric. La bonne protection de Saoui Laurent Cédric. Zawobi Romeo va retrouver Saoui Laurent Cédric. Saoui. Ah, il ne passera pas l'intervention du capitaine qui a une très très belle anticipation. Ah, Mpoubou Katalai qui a un peu rêvé. Hein, ouais. Il s'est désintéressé totalement du ballon. Attention à Zougoula. La frappe sans conviction de Zougoula ne va pas arriver dans les pieds de Saoui Laurent Cédric et intelligemment Bandji Christian Alex va obtenir la propriété du ballon. Ouais. Voilà. Oui, messieurs, je suis sur le banc du l'AS Standa avec Kessié Djervay, l'entraîneur adjoint. Kessié, on voit que cette défense, votre équipe a une défense bien en place. Surtout, il y a ce duel Belem-Bancé. Est-ce des consignes bien strictes à Belem? Non, c'est pas parce que on n'a pas donné de consignes à Belem par rapport à Bancé. C'est parce qu'on a deux joueurs là qui sont blessés, deux joueurs essentiels qui sont blessés. Donc, comme on l'a recruté au Mercato, donc, ça fait son affaire aussi. Donc, on l'a mis là. Et ça tombe bien parce qu'ils ont le même gabarit. Donc, si ça arrive, c'est bon pour nous aussi. C'est bon à prendre pour nous aussi. Donc, voilà. L'option, il est quoi aujourd'hui? Défensif dans cette première mi-temps ou offensive? Non, oui, mais il faut contenir l'adversaire d'abord. La SEC a le vent en poupe. Actuellement, ils sont les leaders. Donc, il ne faut pas se couvrir maintenant. Il faut jouer prudent. Donc, on demande la prudence à nos défenseurs à la perte du ballon de revenir se repositionner et puis bon, fermer les espaces. Parce qu'à SEC aussi, ils ont les bons milieux qui donnent bien les bons ballons. Voilà. Merci. Kessié Gervais. L'année dernière, hein, il était avec l'équipe du Sporting Club du Gagnoa. Et il avait aidé cette formation à terminer sur le podium en fin de saison. Et là, attention, il y a eu une collision voilà, entre Kone Moyabi et Gariba Mohamed Sahaba, les deux numéros 8 de ce soir. Ouais, le genou hein, au niveau du plexus de Moyabi, il faut qu'il fasse attention, Gariba. Il aurait pu menacer l'intégrité physique de son adversaire. Diarra Daouda, il va trouver Ngouan Ruffin. Akassou. La passe d'Akassou vient d'ajuster dans les pieds de Poé Jean Morel. Avec Diarra Daouda qui se retrouve excentré dans ce couloir gauche. À une défense solide et très dure de l'AS Standa. Avec Brito hein, qui a fait une sortie très virile dans le dos de Moyabi. Ah, qui n'est pas ménagé du tout en ce début de match. Kone Moyabi. En moins d'une minute, il a reçu 2 chocs. Voilà. Pourvu que cela ne baisse pas ses ardeurs. Justement, le voici tout près de ce ballon qu'il va lever. Essayer de trouver une tête gagnante. Ça ne sera pas le cas, mais c'était à 2 doigts seulement. La tête de Gloudoué Orge Barizi qui est monté plus haut que partenaire et adversaire. On revoit un ballon bien frappé. Gloudoué qui monte très bien, mais malheureusement, il n'arrive pas
à donner la bonne direction à cette tête. Du moins, il le fleure le ballon. Malheureusement, voilà. Malheureusement pour la SEC. Brito Dagou. En tout cas, ce soir, la SEC a l'opportunité de prendre un peu plus le pas sur l'équipe du WAC, qui lors de son match de la 19e journée avait été obligé au match nul. Mais voilà, c'était face à l'équipe de l'Asie d'Abengourou. Les deux formations se sont séparées 0-0. Ça aurait pu être plus amer pour l'équipe du WAC, vu que l'Asie a manqué un penalty. Et puis là, la protection de Brito Dagou Willy porte un peu à contestation. Alors il a vu qu'il était sous la menace de Bracciano. Donc attention, Sahui Laurent Cédric. Sahui Laurent Cédric. La faute de Sahui Laurent Cédric au passage sur Gloudoué Ange Barizi. Je pense plutôt que Gloudoué avait mal apprécié la trajectoire du ballon. Il s'est fait prendre par le rebond et heureusement pour lui que l'arbitre siffle faute. Ah, heureusement. Peut-être qu'on reverra l'action tout à l'heure au ralenti. Sanogo Issa, Belem Bobé, Soumaïla. Bien joué avec Roméo. Belem Bobé. L'ancien défenseur central de l'Asie d'Abengourou. Avec Mahamadou Banao, c'était une charnière puissante. Avec Beni Kouman, il y a un beaucoup à jouer là pour l'équipe de l'Est. Standa, la remise, heureusement le bon retour de Diarra Daouda. Kone Moyabi, ballon donné dans la course de Mpoubou Katalaï. Va-t-il commettre la faute? Alors, est-ce qu'il touche le talon de Sanogo Issa? Les actionnaires sont bruyants, c'est vrai, ben, la faute y est. Il fait un croc en jambe à Sanogo, on revoit, voilà. Sanogo Issa. La faute est manifeste et voilà. Les actionnaires ne sont pas d'accord avec cette décision de l'arbitre, mais elle est juste. Belem Bobé, attention à Zawobi Robéo qui s'échappe, seul face à Hervé Kwaku Kofi. Heureusement, il y a le retour, le bon retour d'ailleurs de Hervé Kwaku Kofi. Mais au préalable, il y avait une exposition illicite de la part de Zawobi Robéo. Tout à fait. Boubou Katalaï. On revoit, elle n'y est pas du tout, mais alors là, pas du tout. Glodieux se fait prendre par le contre-appel de Zawobi et il n'y a pas du tout hors-jeu. Sanogo Issa. La faute de Moyabi sur Roméo. Il faut rester appliqué, il faut rester concentré parce que mais voilà, le jeu va vite avec Sanogo Issa. Sanogo, bien joué de la part de ce milieu de terrain. Il va tenter une roulette et perdre par la même occasion le ballon. Et l'arbitre revient sur la faute. Qui existait bel et bien. Voilà, encore une fois. Il a même perdu et sa chaussure. Faute de Moyabi. Voilà, on revoit. Elle y est. Elle y est, la faute. Ah oui, pour l'instant, la faute est là. Kone Moyabi qui commence à retrouver du temps de jeu dans cet effectif de la SEC Mimosa. Sanogo, un très bon coup de pied lui. Ah, le mauvais contrôle et la faute de main. Voilà. Le Poé Morel. La faute de main de Poé Morel. Onguan Ruffin qui fait son retour aussi dans ce couloir gauche de la SEC Mimosa. Lui qui, depuis quelques matchs, avait été remplacé par Corée. Ouais. Corée Junior. Il s'était blessé, si mes souvenirs sont bons. Tout à fait. Et
l'autre, son concurrent direct en avait profité pour grappiller du temps de jeu. Tout à fait. Voilà, il est revenu à son meilleur niveau. Voilà, même au match précédent, il n'y était pas. On avait encore préféré le jeune Corée. Voilà, Ngouan Ruffin a fait son retour cette semaine. Eh bien, attention, il y a un coup de pied, hein, un coup de pied arrêté. Il y a Belem qui est monté, il y a de la taille dans la surface de réparation. Et il y a aussi un coup de pied assez intéressant avec Sanogo Issa. Il avait à lui seul plié la Super Coupe, la Coupe Félix Houphouët-Boigny, devant le COE Sport. 2 coups francs pour faire la différence le 5 novembre dernier. Allez, qui va envoyer ce ballon? C'est Sanogo Issa qui lève, ou plutôt sa frappe est un peu manquée, parce qu'elle ira au sol, repoussée par le capitaine de la SEC. Et puis derrière, la bataille va encore profiter à Sanogo Issa. Voilà, le joueur de la Estanda. Intelligemment, hein, il s'amène ce ballon-là, il met son corps en revoit hein, entre le ballon et Poé Morel qui est obligé de commettre la faute. C'est un milieu de terrain très très intéressant. Voilà, il n'est pas que frappeur de coups francs, il sait aussi jouer au foot. Ah oui, il sait aussi frapper les ballons comme il se doit, il sait aussi en distiller de très intéressant. Ouais. 2 personnes dans ce mur. Hein. Poé Jamorel et Ngouan Ruffin. Allez, une sorte de corner, hein, demi-corner peut-être. Alors qu'en retrait, hein, il y a ce numéro 21 là, Bini. Qui est vraiment libre. Hein. Ah oui, il faut qu'il y en ait un de la SEC qui sorte. Et ça va être joué effectivement sur lui. Et Anza, la mauvaise reprise de Diabaté Anza. Mauvaise reprise de Diabaté Anza. Elle était très très difficile. Hein, voilà, à reprendre des ballons comme ça alors qu'on vient. Il faut bien rentrer dans le ballon pour... Sanogo Issa, encore lui, le décalage de Sanogo pour Zao Buroméo, le centre, attention à la tête de Zougoula, ça sera repris par Saül Laurent Cédric, sa frappe contrée. Sa frappe contrée et ça revient encore au pied des joueurs de l'AS Standa avec Bini Kouma. C'était très bien joué, hein, ce dédoublement de Zao Romeo, petit centre comme ça au deuxième poteau. Malheureusement pour l'AS Standa et heureusement pour la SEC, il n'y avait personne pour reprendre cette tête. Belem. Sangari Batra. Sanogo Issa. Formé du côté de la FAD d'Abidjan. Quand cette équipe avait l'appellation AFAD Djekanou. Aujourd'hui, le nom de l'équipe a évolué. AFAD Djekanou, AFAD d'Abidjan et aujourd'hui AFAD d'Abidjan Plateau. Ouais. Ça se rétrécit de plus en plus. Hein. Petit à petit au fil des années. Hein. Tout à fait. C'était à l'intérieur du pays pendant de longues années. On va dire qu'au fil des années, au fil des différents partenariats qui se font et se défont, voilà, le club change de nom, d'appellation, on va dire. La touche pour la SEC sur cette chevauchée. Il y a un joueur de la SEC qui se tord de douleur. C'est Moyabi. On le reconnaît à travers ses chaussures. Encore lui. Ah, c'est plutôt Diarra-Souba Daouda. Ah, attention, hein, c'est Diarra-Souba Daouda. A-t-il pris un coup? Un coup de coude. Hein, au niveau du cou? De la gorge. Ah, voilà. Ah là, et là, les joueurs de la SEC ne sont pas du tout contents. Les défenseurs centraux, le capitaine Akassou et Gloudou Ange Barési. Voilà, ce qu'il faut dire, c'est que sur le corner raté, il y avait eu une chaude empoignade déjà entre Diarra-Souba et Sanogo. Donc je pense que c'est la suite de cette empoignade-là qui est... Voilà, ce vilain geste sur Diarra-Souba. Et pour l'instant, l'équipe de l'AS Standa l'a bien compris. Ne pas véritablement laisser d'espace à Poé Jamorel. La touche repoussée par Brito. Le gabarit d'Aristide Bancé, le contrôle de la poitrine, c'est un peu trop long. Diarra-Souba.
Ngouan Ruffin. Ah, il va résister. Ngouan Ruffin. Il y aura faute pour la SEC Mimosa. On dit que la paire offensive de la SEC d'Abidjan et la SEC Mimosa est mise sous les teignoirs, du moins pour ces 28 premières minutes là. Attention à Belem qui s'est un peu paniqué. Belem qui je pense, touche ce ballon-là de la main. Contrôle de la poitrine d'Aristide Bancé, 3 joueurs autour de lui. Le joueur burkinabé va se plaindre un peu. Oui, messieurs, vous parlez des difficultés pour la SEC d'engager des offensives vraiment plus concrètes. Je suis avec Amani Yao, César Lambert. C'est un match difficile pour... Attention Khalil, on va revenir à vous dans un instant. Heureusement, ce centre pour la SEC Mimosa, heureusement pour la Estanda, sera sans grand danger, puisque Sangari Badrali va se saisir du ballon. Allez Khalil, on vous retrouve pendant que un joueur de la SEC est au sol. Oui, c'est le... faut qu'on revoie. Oui, justement avec Amani Yao, c'est très difficile aujourd'hui pour la SEC que de pouvoir avoir des offensives concrètes. Bon, écoutez, nous avons près de 10 points d'avance sur cet adversaire là, qui est un prétendant au titre. Nous faisons la course en tête, donc aujourd'hui on a une attitude un peu plus attentiste. Mais c'est vrai que dans les 20 derniers mètres, on doit montrer plus de qualité, plus de percussion, plus un visage meilleur, j'allais dire, pour pouvoir espérer marquer un but. Comment expliquer cette attaque possible de la SEC quand on sait que Aristide Bancé est le meilleur buteur de ce championnat? Il y a Koé Morel également, des attaquants, il y a du cru, mais aujourd'hui vous êtes face à une défense très difficile à jouer. Écoutez, je pense qu'aux joueurs d'élever leur niveau de jeu, notamment au niveau des ailiers Badra et Morel, puisque sur les ailes, on doit pouvoir passer pour amener. Mais il y a une absence de combinaison dans les 20 derniers mètres qui fait que pour le moment, on n'arrive pas à être efficace. Merci à vous. Kalou Amani Yao, César Lambert, qui connaît très très bien cette équipe de l'AS Tanda, parce qu'il a mené cette formation à son deuxième sacre, c'était l'année dernière. Et Amani Yao, César Lambert avait terminé meilleur coach de la saison. Et aujourd'hui, ben voilà, il est face à une équipe qu'il connaît bien. Il nous fait une analyse assez juste de cette rencontre-là. La SEC a une attitude un peu attentiste parce que c'est pas à elle de faire le jeu, parce que c'est plus à l'AS Tanda de prendre des initiatives et à la SEC d'être dans le rôle un peu de l'équipe qui attend pour planter des contres. Willy Bracciano, bien joué de la part de Willy. Et Gariba Mohamed Sahaba va intelligemment se coucher dans la course et à juste titre, écopé de ce premier carton jaune. Carton jaune pour Gariba Mohamed Sahaba. Ah là là, ça a manqué de combinaison, ça a manqué de communication, j'allais dire, entre Diarra Daouda et Mbondji. Et les coups de sifflet s'enchaînent. Et sous le mécontentement de Diarra Daouda, voici Bini Kouman. Il va essayer de trouver Zawobi Romeo, dévancé par Akasu Koutouan. Et intelligemment, le capitaine de la SEC va obtenir la touche pour son équipe. Oui, Akasu, c'est pas le plus costaud, c'est pas le plus grand, ni le plus rapide, mais quelle intelligence de jeu. Il sait se placer, il sait, voilà. Il sait comment impulser des attaques. C'est un très 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 bon défenseur et très précieux pour cette équipe Mimosa. Kone Mouyabi. Le rebond peut-être peut trahir Roméo. Pas Zawobi mais Kouakou. Alors que pourrait a profité de cette petite pause là pour changer de chaussures. Attention, attention surtout. On aura peut-être, si la régie nous le permet, de faire un gros plan sur cette chaussure-là de Pau et Jean Morel. Elles ne sont pas les moins flamboyantes. Elles sont pas moins flamboyantes que les dorées, mais voilà, je pense qu'il a une histoire et une habitude qu'il a commencé à installer autour de ses chaussures. La blanche avec les semelles dorées, c'est pour des buts, pour lui-même. Mais la chaussure orange, elle est entièrement dédiée aux passes décisives. C'est ce qu'il nous a laissé entendre. Voilà, ces chaussures orange de Pau et Jean Morel. Figurez-vous qu'en Coupe nationale face au Stella Club d'Adjamé, 3 passes décisives
Et puis, lors de la rencontre face à l'équipe de Gagnoa en 18e journée, c'était 2 passes décisives avec cette chaussure. Donc là, il la porte un peu plus tôt parce que généralement, c'est en deuxième période qu'il fait ce changement-là. Mais il sent qu'il a besoin de ça maintenant. Voilà, pour permettre aux autres de marquer. Il a un total de 6 passes décisives à Rissi Bansé, le buteur du club. Une combinaison qui a commencé à s'installer entre les deux hommes, on le disait. Gloudoué Ange Barési. Et il va résister, mais malheureusement ça ne finira pas dans les pieds de Mpoubou Katala, qui permet beaucoup avec Poé Jean Morel. Ouais, qui ni à gauche ni à droite n'a eu le rayonnement escompté par son coach, du moins depuis le début de ce match-là. Donc voilà. Diabatienza, attention à ce jeune garçon. L'accélération pour Kwaku. Et la bonne sortie d'Hervé Kofi, qui fait sa première véritable intervention. Mais là, Saoui Laurent Cédric qui aurait dû laisser l'action se poursuivre. Je pense que c'est une faute pas très intelligente. À ce niveau-là, dans cette partie de terrain-là, je ne comprends pas pourquoi Saoui fait cette faute-là inutile. Voilà. On revoit, il empêche le gardien de relancer. C'est à juste titre qu'il écope d'un carton jaune. Pour l'instant, les deux équipes cherchent toujours. Le jeu se durcit également. Poé Jean Morel à droite cette fois-ci. Avec Willem Bobé. Brito Dagou. Ça va être dans le hors-jeu de Bini Kouman. Qui est allé un peu plus vite que la balle et aussi que l'alignement défensif de l'équipe de la SEC. Gloudoué Ange Barési. Angwanji. Et l'arbitre va arrêter momentanément la partie pour prendre des nouvelles de Bini Kouman. Et pendant ce temps, le groupe de la SEC Mimosa va se concerter. On va se parler. Pendant ce temps, Bini Kouman reste accroupi. Les soigneurs sont entrés sur l'aire de jeu. Bini Kouman qui a pris la tête de Gouin Ruffin dans les côtes. Ça doit faire très mal. Et là, on aperçoit Kofi Firmin. Voilà, non seulement en train de faire de grands gestes à Saoui Laurent Cédric. Pendant ce temps, le ballon se rapproche un peu plus de la surface de réparation de l'équipe de l'AEK Standa. Kalou, c'est un faux air, un faux air de David contre Goliath. Là, c'est 24 titres de champion. L'AEK Standa, c'est deux titres de champion. Mais les 2 derniers titres du championnat ont été enlevés par cette équipe. Voilà, donc c'est une équipe qui est, on va dire, maintenant habituée à titiller ces grands clubs-là d'Abidjan. Et voilà, à jouer la Coupe d'Afrique aussi. Donc on va dire qu'en matière d'expérience, elle n'a rien à envier à cette équipe de la SEC-là. Le profond ballon de Saoui Laurent Cédric à destination de Zougoula. Un Zougoula inexistant en cette première période pour l'instant. Je dis des deux côtés, les offensifs, les joueurs offensifs sont un peu mis sous les teignoirs. Donc voilà, il faut qu'ils élèvent un peu leur niveau de jeu de part et d'autre pour qu'on puisse voir des buts. Diabatienza, Saoui Laurent Cédric, c'est bien fait. C'est bien fait du côté de l'AEK Standa, le centre de Roméo Kwaku. Trop fort. Trop fort. Enlevé. Très bien joué, Brito Saoui, ce petit décalage là.
Malheureusement, il est gêné par le retour de Ngouan Alex. Quel gros travail, quel abattage de Willy Bracciano. Il nous rappelle un certain Sibi Badra Aliou. Oui, ce milieu de terrain de la SEC avec qui j'ai joué, hein, un besogneux, très courageux. Il avait un surnom à l'époque, le bûcheron, c'est ça? Oui, le bûcheron, oui. Mais vous, Kalou, vous aviez un petit nom à l'époque? Attention, on va d'abord suivre cette percée de la SEC Mimosa, le tacle de Belem Bobé. Ah oui, le solide défenseur central. Ah oui, qui commence véritablement à avoir j'allais dire, l'assentiment du public. Oui. En tout cas, des supporters de la Standa, ou si vous préférez, les anti-ASEC Mimosa, parce que c'est aussi ça. Et voici Poéja Morel, l'accélération de Poéja Morel. Va-t-il pouvoir faire la différence? La talonnade, le centre d'Angwangui, la frappe de Moyabi. Ah là là, il va manquer cette reprise-là. La glissade, hein, il rate complètement, alors que c'était très bien joué. Hein. On revoit le petit ballon, hein, d'Angwangui, mais c'est un geste très difficile à réaliser comme ça, une reprise, alors que, ouais, il rate complètement sa frappe. Alors mon petit nom, oui, c'était la petite merveille de l'AS Oumé. Je sais pas de qui ça venait, mais bon, voilà. La petite merveille de l'AS Oumé. En tout cas. Arrêt. Angwangui, Christian Alex. Et là, c'est Bini Kouman. Ah oui, qui est très offensif ce soir. Bini Kouman, il ne passera pas à Kassou. Il gagne tous ses duels à Kassou. Oui, très intelligemment joué d'Akassou, mais très très mal joué de Bini Kouman. Hein. Il aurait dû s'appuyer sur un adversaire qui faisait un appel dans son dos là-bas. Malheureusement, il a voulu continuer. Moyabi, Poé, Jean Morel. Jean Morel, Poé. Poé, Jean Morel. Ah, là, il perd encore ce ballon dans l'étau qui s'est resserré sur lui, l'étau de l'AS Standa. Ouais. Belem Bobé. Belem Bobé, Gariba et Saoui qui l'ont entouré pour prendre ce ballon. Zougoula, obligé de venir chercher le ballon dans le milieu de terrain. Sanogo Issa, loin. Alors, pour Roméo Kwaku, le contrôle il est bon. Un peu difficile, mais on réussit quand même à s'emmener le ballon. Gariba Mohamed Saba. Gariba avec Saoui Laurent Cédric. Sanogo. Bien vu de la part de Sanogo. La tête de Zawobi Roméo. Et la main, il s'amène ce ballon-là de la main. Bien vu de la part de l'arbitre central. Mais quelle intelligence de jeu dans le placement d'Akassou. On revoit, hein, qui ne s'engage pas, hein, Akassou. Il fait mine d'aller et il fait un petit pas pour anticiper sur éventuellement un contrôle de son adversaire. Brito Dagou Willy. Bini Kouman qui fait un gros travail dans ce couloir droit de l'AS Standa. Ben ouais, il est très en verve en cette première période. Tout à fait. La déviation d'Aristide Bancier pour Mpoubou Katalay. La bataille avec Brito. Intelligemment repris. Mpoubou Katalay va rester au sol. Et on va sportivement mettre ce ballon dehors. Mpoubou Katalay. Est-ce qu'il y a eu vraiment faute sur lui, Mpoubou Katalay? Allez. Et là, il se tord, on le voit faire la grimace, Kalou. Ouais. Mpoubou Katalay. Je pense que faut qu'on revoie encore, hein, cette action-là. Je pense que Brito protège bien son ballon. Peut-être que il prend un coup de manière accidentelle de la part de Brito. Messieurs, en parlant de cette force défensive de la Standa, notamment au niveau de Belem,
Les informations sur lui, c'est qu'il a une taille conséquente. C'est 1,83 m pour 79 kg quand même. Face à Aristide Bansé quand même. Ah oui. Ah ouais, on m'a dit que c'est un duel de titans. Hein. Un duel de costaud, voilà. un duel de grand gabarit. Justement, Aristide, il en a 1,93 m pour 92 kg. Ah. C'est du solide. Comme on aperçoit Sori Diabaté hein, dans Quadio Georges, Sori Diabaté, le vice-président de la Fédération ivoirienne de football. Oui. Ah oui, il attend de tous, hein, il attend de tous, que ce soit les supporters de l'ASEC Mimosa, tout comme ceux de l'AS Tanda. Oui, ce but qui va peut-être permettre à ce match de véritablement s'emballer. Oui, ce but-là qui va débrider un peu le match. C'est vrai que les intentions sont bonnes, hein. On sent de part et d'autre cette application et cette envie de garder le ballon, mais il faut que maintenant, il faille que au niveau des différentes surfaces de réparation, au niveau offensif, faut qu'il soit beaucoup plus mordant. Il y aura 3 minutes de temps additionnel. La différence peut-elle arriver dans ces minutes additionnelles-là? Peut-être avec l'AS Tanda qui va essayer de jouer devant sur Salut Laurent Cédric. Diabatenza maintenant. Alors il est très intéressant hein, ce Diabaté. Oui, là. son retour hein, après un mois d'absence. Il est très intéressant dans ses prises de balles, dans ses passes, dans son intelligence. Ah, l'enchaînement derrière avec Zougoula, contrôle poitrine, frappe enchaînée du gauche. Ouais. C'était bien essayé de la part de ce renard de surface. Le vétéran Zougoula, l'instinct du buteur, hein, on revoit. Hein. Mais quelle passe de Sanogo Issa. Après l'amorti, il sait tout de suite qu'il va frapper. Et voilà, ça c'est l'instinct du buteur. Alors que du côté du banc de la SEC, on s'active. Hein. Il y a Katadai qui ne se sent pas bien et Dosso Gbegbe est en train de s'apprêter. Attention à Khalil, il y a ce contrôle de Sanogo Issa. Et cette frappe lointaine de Salut Laurent Cédric qui va passer au-dessus d'un but gardé par Hervé Kouakou Kofi. Et Kalou juste avant la pause. Ouais. Allez, on ne va pas prendre de risques. Changement immédiat de Mpubu Katalai. Attention à Dosso, Gbegbe, Fabrice. Alors Super Sap, on va l'appeler le remplaçant de luxe. Celui qui, quand il rentre, il se passe toujours quelque chose. Dosso Gbegbe. Il a une pointe de vitesse assez remarquable lui aussi. Et alors la énième montée de Bini Kouma. Ah oui, cette fois-ci dans la course de Zawobu Romeo qui sera signalé hors jeu. Quelle santé, hein. Physiquement c'est véritablement un monstre de pouvoir faire comme ça des allers-retours de manière infatigable. Bini Kouma. Pour cette première période, en tout cas, il aura été très en vue, Ouais. surtout dans son couloir, tant au plan offensif que défensif. Tout à fait. Akasuku Touan pour Hervé Kouakou Kofi. Gbegbe. Bansé, attention, ça peut se jouer dans les derniers instants de cette première période. Aristide Bansé. Bansé, le centre instantané, la tête de Brito Dagouili, celle de Belem Bobé. Alors, en corner. On ne se pose pas de questions, Bobé. Sur ce 1-2, Belem qui se désintéresse complètement du ballon et qui suit Aristide Bansé, c'est normal. Il est très tranchant, il lui en faut pas beaucoup pour marquer un but. Donc. Le coup franc, ou du moins le corner, peut-être le dernier de cette première période, Kalou. Ouais. Allez, on voit Aristide Bansé beaucoup bouger. Pour Jean Morel, et il est un peu surpris, le joueur de la SEC, c'est Dosso Fabius. Je pense qu'il réceptionne ce ballon sur la tête, je pense. On revoit, hein, mais très mal joué de la part du défenseur de l'AS Tanda Romeo. Et ce ballon-là, au premier poteau, ne doit jamais passer. Moyabi est surpris. Mais voilà, c'est sur cette note, sur ce corner
que la rencontre va s'arrêter pour la première période. Eh bien oui, le constat, il est là. Aucune des équipes n'a voulu prendre des risques inutiles. Oui, on a senti quelques velléités offensives de part et d'autre. Mais voilà, on va se contenter de cela dans les deux camps. Eh bien, ce sera le score de parité pour l'instant à la pause. Aucun but de marqué après 45 minutes. On attend de voir ce que nous réserve la deuxième période. On espère une deuxième période beaucoup plus enlevée. Hein. Dans le jeu, il y a tout ce qu'il faut. Il y a de la justesse technique, il y a de l'envie, mais il faut qu'offensivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, il faut que de part et d'autre, on soit plus tranchant dans les surfaces de vérité. Et on va bien évidemment s'intéresser. On avait parlé de ce duel en début de match, ce duel entre Aristide Bancé et Belem. Ouais. Eh bien, Belem, ce costaud, ce solide qu'on va retrouver tout de suite aux côtés d'Adam Khalil. Oui, un duel de costaud. Belem, ce duel avec Aristide Bancé, quand même, dans ce match, c'était vraiment très fort. Hein. Oui, Bancé, c'est un bon attaquant. Il aime le jeu corps à corps. Moi, j'ai fait seulement d'anticiper devant lui. Bon, heureusement que ça m'arrange beaucoup parce qu'il arrive à toucher le ballon. Vu que lui, on a fait la sélection ensemble, il peut se connaître très bien. Donc, c'est un bon duel. Vous le connaissez bien. Est-ce parce que vous êtes originaire du même pays qu'on vous a mis sur Aristide? Il faut le bloquer, hein, quand même. Oui. Bon, le coach il sait qu'il participe à la sélection du Burkina. Donc, il sait très bien que je connais Bancé, vu qu'on a joué ensemble. Et puis, on joue ensemble encore sur le terrain de Willy. Donc, pour moi, c'est une fierté de jouer avec Bancé, quoi. Merci. Fierté de jouer avec Bancé, fierté également de jouer contre Aristide Bancé ce soir dans cette affiche entre l'équipe de l'AS Tanda et la formation de l'ASEC Mimosa. Kalou, on ne s'est pas véritablement ennuyé. Il y a eu quelques tentatives par moment pour essayer de trouver ce but libérateur. Oui, il y avait de tout, hein, de la technique, de l'engagement. Mais ce qu'il manque et ce qui fait la beauté du football, ce sont les buts. Et il en manque, on espère tous ici, hein, les spectateurs, les téléspectateurs. Et nous, on espère qu'en deuxième mi-temps, cela va s'arranger. Eh bien, c'est le souhait et on espère que ce vœu va se réaliser dans la deuxième période. Une deuxième période qui arrive dans quelques instants, mais juste avant, nous, on marque une pause.